nous avons deux jeunes invités qui sont avec nous ce matin sur Radio Mont-Blanc dans le cadre de leur stage au Club des Pionniers. Ils sont en charge du match étudiant de demain. Nous recevons donc Mathéo et Noah. Bonjour. Bonjour Charline. Donc ce matin, vous êtes avec nous puisque demain, il y a une rencontre qui oppose les Pionniers de Chamonix à Amiens. Et donc, c'est une rencontre étudiante en partenariat avec Subsalanche où vous étudiez en BTS NDRC. Donc Mathéo, toi, tu es actuellement en stage du coup au Club des Pionniers. Noah, tu as été en stage précédemment. Pourquoi faire un stage au Club des Pionniers ? Pourquoi ce choix ? Parce que je suis passionné de sport et j'ai eu, grâce à mon école, l'occasion d'effectuer un stage au Pionniers de Chamonix. Et, j'ai vraiment pu pratiquer le métier de mes rêves en communication dans un club de sport et un sport notamment que j'ai découvert grâce aux Pionniers. Donc tu as réussi à allier tes deux passions. Voilà, c'est ça. Mathéo ? Alors moi j'ai découvert le hockey quand je suis arrivé à Chamonix il y a 1 an. Et du coup quand on m'a proposé de faire un stage là-bas, j'ai tout de suite accepté parce que je me suis dit que ça pouvait être une expérience très utile pour la suite, c'est en lien avec mes études parce qu'on fait de la communication et du marketing. Et du coup, j'en suis pas déçu et je suis très content d'être en stage en ce moment au Pionniers de Chamonix. Et comment est née l'idée d'associer les étudiants de Subsalanche au Club des Pionniers, d'en faire une rencontre ? Alors l'idée, elle est venue avant l'été. Parce qu'en fait, Willy Besson, le directeur marketing des Pionniers de Chamonix, a contacté Florent Jacquet, le directeur de Subsalanche. Et du coup, ils se sont dit qu'une soirée étudiante pouvait mettre en avant la vie étudiante de la vallée, parce que c'est vrai que dans cette vallée, on ne parle pas beaucoup de supérieurs, d'études supérieures. Et donc, ils se sont dit que ça pouvait être une bonne idée. Et donc, c'est demain qu'on va voir ce que ça donne et qu'on va lancer le projet. Et comment l'idée de la soirée a justement été reçue par vos camarades à l'école ? Est-ce qu'ils étaient plutôt enjoués ? Comment ils ont aperçu la soirée étudiante ? Et le fait de tous se rassembler autour d'un événement sportif et après d'avoir on va dire un match de hockey où on peut tous se rassembler, ça a été super bien pris par l'ensemble des élèves et tout le monde a très envie d'être demain soir. Donc demain soir, tout le monde va jouer le jeu et va venir encourager les Pionniers et passer donc la soirée tous ensemble. Exact. Vous avez organisé cette rencontre tous les deux. De quelle mission vous avez été en charge concrètement ? Alors déjà, il y a les missions de base qu'on a sur un match classique. Donc tout ce qui va être organisation du match, du bord de glace, de préparer les tables pour les sponsors, les partenaires, tout ça. Et après, pour le match étudiant, on a dû contacter la Folie Douce, qui sera l'after du match. On a dû contacter un partenaire, en l'occurrence Borini. Et on a dû aussi... je perds mes mots. Voir avec l'école pour que tout soit en règle. Tout soit en règle et que toute la pub soit faite au bon moment. Donc c'est pas mal. Oui, il y avait vous avez peut-être mis en place un planning justement de communication. Voilà, il y a la création de contenu photo, vidéo aussi, prévoir pour les partenaires qu'on doit mettre en valeur et voir après pour toute la communication avant, pendant et après match. Et c'est vous qui étiez aussi également en charge de cette communication ? Vous avez peut-être réalisé des visuels ? Des visuels, non, c'est Romain qui est en charge de toute la communication des Pionniers, mais on est là pour l'aider dans sa mission. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans vos missions ? Est-ce qu'il y a un moment donné peut-être de contacter un partenaire, d'être au téléphone avec quelqu'un ? Est-ce que ça vous a stressé ? Alors au début, quand on m'a dit que je devais contacter les partenaires et prévoir le match, je me suis dit que j'allais rencontrer des difficultés, mais en fait je me suis aperçu que non, parce qu'en fait tous les partenaires ont été hyper avenants avec cette idée, et du coup ça a facilité les choses et c'est allé très vite. Donc du coup, non, j'en suis content et assez fier de ne pas avoir rencontré de difficultés sur ce côté-là en tout cas. Et justement, qu'est-ce que ça vous a appris de travailler sur cette soirée étudiante avec un grand club de sport ? On a d'abord le sens de l'organisation, faut être carré dans ce qu'on fait, faut bien regarder, être attentif. Et aussi, on doit apprendre à collaborer avec les autres, tous être en symbiose dans ce qu'on fait. Et on voit faire un travail d'équipe. Voilà, c'est ça.
On doit aussi prévoir toutes les éventualités qui pourraient se produire pendant le match. Donc on doit être prêt à réagir si jamais il y a un problème. Donc ça se prévoit. On a un planning très précis qui sert à gérer tout le match et l'après-match sur la communication. Justement, j'allais vous demander, est-ce que vous êtes un peu stressé pour demain, stressé que quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez prévu? Non, c'est pas notre premier match, c'est du stress positif, on va dire, ça nous booste. Mais honnêtement, non, on est plus content qu'il y ait demain il y ait match et qu'il y ait toute notre école et les étudiants de la vallée qui viennent au match. On est plus excités. On sent la motivation, vous avez hâte d'y être. Voilà. Personnellement, moi j'ai hâte parce que ça va être la première édition. Donc on va pouvoir montrer aux étudiants ce que c'est d'organiser un match. Et par la suite, continuer le partenariat entre Subsalanche et les pionniers pour que chaque année, un étudiant reprenne le flambeau et s'occupe d'organiser la soirée étudiante. On sent la fierté quand tu dis reprendre le flambeau. Et ouais, je suis assez fier parce que c'est pas rien d'organiser une soirée, sachant qu'on m'a donné pas mal de liberté. Donc ils sont là, l'équipe des pionniers est là bien sûr pour m'aider. Pour chapeauter toute l'organisation. Exactement, pour m'aider dans l'organisation, mais c'est moi qui ai eu le droit de choisir les animations, le thème de la soirée. J'ai proposé des idées qui ont été acceptées, qu'on a adaptées pour que ça soit possible de les faire pendant le match. Donc ouais, je suis assez fier d'être là en ce moment. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur le projet de cette soirée? Il faut combien de temps pour préparer une soirée étudiante avec le Club des Pionniers? Alors le projet, comme je disais tout à l'heure, il est venu avant l'été. Moi j'ai commencé à organiser la soirée au début de mon stage, début octobre. Et du coup, là depuis que je suis en stage, on travaille à fond sur le projet. Et voilà, tout se passe bien et j'espère que ça va bien se passer le jour du match. Petite question justement, donc là on a parlé de comment vous êtes organisé donc en amont de demain soir. Concrètement, est-ce que vous allez profiter tranquillement sur le banc ou vous avez encore des missions là? Non, bien évidemment on a des missions à respecter, mais en tant que fan de hockey, on aura toujours un petit œil sur la glace. Et justement, demain soir, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, on va faire les missions qu'on fait normalement pendant un match, donc c'est-à-dire de l'accueil, aux préparations des animations, au rangement de la patinoire. Et en plus de ça, on a prévu des animations spéciales pour les étudiants, donc il va falloir driver et diriger des élèves de Subsalanche qui viennent nous aider pour l'organisation du match. Donc il y a ce petit truc en plus qui se rajoute. Donc on va avoir un planning bien chargé, mais ça va le faire. Et en termes d'animation, est-ce qu'on peut savoir déjà un petit peu ce qui est prévu ou c'est la surprise pour demain soir? Alors normalement on ne doit pas trop en parler, on préférait garder la surprise. Alors, on garde la surprise s'il faut. On peut juste dire que c'est des animations qui changent un petit peu de d'habitude, parce que le but c'était de montrer un nouveau côté. Et donc, on espère que ça va plaire aux jeunes et qu'ils vont apprécier les activités qu'on a prévues pour demain soir. Et il y a même un after de prévu. En effet, après le match, tous les fans qui sont venus voir le match et ceux qui étaient présents sont invités à faire l'after avec nous à la Folie Douce. Et donc, il y a un prix étudiant, il me semble, pour venir voir ce match spécial et pour accéder ensuite à l'after à la Folie Douce. Alors, c'est ça, du coup, il y a un tarif étudiant sur la billetterie des pionniers à 10 € avec une boisson à la patinoire et une boisson à la Folie Douce. Donc, c'est un prix assez exceptionnel pour cette soirée-là. Et donc, on va tous se rejoindre à l'hôtel de la Folie Douce de Chamonix. Il y aura un DJ qui est prévu. Donc ça risque d'être une belle soirée en perspective. Exactement. Et puis pour récupérer donc ces places, comment ça se passe? C'est comme d'habitude, on peut aller à la billetterie avec notre carte étudiante? C'est pas tout à fait pareil que d'habitude, c'est ça qui change. Les étudiants peuvent aller sur le site des pionniers, donc c'est uniquement sur le web, et ils doivent sectionner le pack étudiant.
qui est en bas de la billetterie quand ils cliquent sur le match. Et ils ont le tarif à 10 € et tous les étudiants et les jeunes sont acceptés avec ce pack. Et donc, vous avez bien travaillé, il me semble, pour préparer cette belle soirée. Le match étudiant, c'est le tout premier. On le disait, c'est un nouveau partenariat entre Subsalanches et le club des pionniers. Vous êtes justement pionnier dans ce partenariat. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça fait super plaisir de voir que le club et l'école nous font confiance. Franchement, on est super heureux de pouvoir faire ça, notamment ensemble. Parce que ça fait quand même un petit paquet de temps qu'on travaille sur le projet. Et puis, ça fait plaisir de voir que notre école et le club des pionniers fonctionnent très bien ensemble. Et on espère que ça va fonctionner encore sur le long terme, puisqu'on a commencé à le dire tout à l'heure. Le but, c'est de pérenniser ce partenariat. Exactement. Le but, c'est de chaque année refaire une soirée étudiante. Et que, comme je disais tout à l'heure, qu'un étudiant s'occupe de gérer l'organisation de la patinoire et de pouvoir faire un match différent chaque année et qui marque les étudiants de l'année pour ensuite continuer l'année prochaine et ainsi de suite. Et comme ça, donc ça pérennise le partenariat. C'est une belle expérience pour vous en tant qu'étudiant d'organiser donc cette rencontre étudiante. Et puis en même temps, ça fait sortir et ça met un petit peu de vie dans la patinoire et dans nos vallées. Merci Mathéo, merci Noah d'avoir été avec nous ce matin. Donc qui ont été en stage ou qui sont actuellement en stage au club des pionniers de Chamonix et qui ont été en charge de préparer la soirée étudiante de demain à la patinoire Richard Boson pour la rencontre des pionniers qui les opposent à Amiens demain soir.